Cette histoire, qui a agité les médias pendant de longs jours, est officiellement terminée. Souvenez-vous, tout a commencé avec une vidéo du Parisien, lors de laquelle on pouvait voir un couple raconter qu'ils venaient d'acheter une maison mais que des squatteurs leur empêchaient de récupérer leurs biens. Très attendris par ce témoignage, de nombreux Français ont montré leur mécontentement sur les réseaux sociaux, si bien que de nombreux médias et la classe politique se sont emparés de l'affaire. Sauf que derrière ce malheureux coup du sort se cachait un pot rose. Très vite, des spécialistes se sont penchés sur la question et ont découvert que le prix d'achat de cette maison était vraiment en dessous de celui du marché. Après quelques recherches, il a été prouvé, notamment à la suite d'une vidéo de l'agent immobilier, que Laure et sa petite famille n'avaient jamais eu les clés de leur maison, car l'acte de vente stipulait bien que la maison était squattée, d'où son prix dérisoire. Raymond Abou: moi je me dis qu'on m'a pris pour un guignol. Invité une première fois sur le plateau de Touche pas à mon poste dans la foulée, Laurent avait assuré qu'il n'avait jamais été mis au courant qu'une famille squattait sa maison quotidiennement. Après son passage dans l'émission de Cyril Hanouna, il a donc été prouvé le contraire. De retour pour s'expliquer une nouvelle fois sur le plateau de C8, Laurent a été vivement accueilli, et notamment par Raymond Abou, furieux de se sentir biaisé. Moi où je t'ai neveu Laurent et je vais te parler franchement, si est que tu ne nous as pas dit que tu n'avais pas les clés quand tu es venu. Et tu savais très bien qu'il y avait des squatteurs. Nous et toute la France on a eu de l'empathie pour toi et ta fiancée. Tu nous as tous pris pour des cons, il faut le dire franchement. Moi je me dis qu'on m'a pris pour un guignol, lui a asséné le chroniqueur, furieux. Mais l'histoire est bien finie, Laurent a récupéré sa maison. Mm-hmm.